Objet nombre SCP-301. Téléporteur. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-301 doit être gardé dans un bunker sécurisé, scellé électromagnétiquement et enterré sous au moins 10 mètres de terre pour dissimuler son emplacement. Le bunker doit être occupé à tout moment par pas moins de 4 membres du personnel de sécurité de niveau 3 afin de protéger le site et de maintenir les fonctions de sécurité automatisées. Le périmètre du bunker doit être bordé par une clôture grillagée avec des avertissements officiels pour dissuader les intrus. En raison de l'emplacement isolé de SCP-301, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est requise. Durant les expériences, tout le personnel de recherche et le matériel doivent maintenir une distance minimale d'au moins 3 mètres par rapport à la limite supposée de SCP-301. En cas de brèche de confinement, les membres du personnel présents sur place avec l'habilitation de sécurité appropriée sont autorisés à exécuter le protocole d'urgence C-301. Toutes les entrées possibles du bunker vont automatiquement se sceller et resteront closes indéfiniment. Le protocole d'urgence C-301 peut seulement être décommandé par un ordre de niveau O5. Description: SCP-301 est une zone anormale d'à peu près 3 mètres de diamètre située au centre du parc national de. Quand de la matière physique entre dans SCP-301, celle-ci va temporairement cesser d'exister. Après un délai d'une durée variable, la matière qui est entrée dans SCP-301 va apparaître dans un autre endroit. La durée de ce délai est variable, allant d'au minimum secondes à minutes au maximum. La destination exacte semble être un point aléatoire d'une grille géodésique couvrant la surface de la Terre. Chaque segment de ce motif est approximativement long de 20 km, résultant en destination possible. Le modèle prédominant de fonctionnement de SCP-301 est que la téléportation se produit en accédant à une zone interspatiale adjacente située dans un repère attaché au centre de la Terre. SCP-301 est invisible à l'œil nu, mais est détectable à travers d'autres spectres. SCP-301 émet aussi de l'énergie électromagnétique passivement. Bien que non dangereux pour les organismes vivants, cela peut interférer avec l'électronique improprement protégée et peut expliquer pourquoi la faune de la région ne s'aventure pas près de SCP-301. Lors des expérimentations, il a été découvert que SCP-301 peut recevoir n'importe quel type de matière physique dans certaines limites définies. La taille maximale des objets que SCP-301 peut recevoir ne peut excéder le diamètre de 3 mètres de SCP-301. Il y a aussi une limite minimale, cependant celle-ci est plus basée sur la densité que sur la taille. Actuellement, la plupart des gaz et tout ce qui est à un niveau moléculaire ne sont pas affectés par SCP-301. Pour plus de détails, voir les rapports d'expérience. SCP-301 fut découvert suite à un pic de disparition de randonneurs et de touristes dans le parc national de. Seuls quelques-uns furent retrouvés, loin du site de leur disparition. La Fondation n'a pas agi jusqu'à ce qu'elle reçoive des rapports de l'un des randonneurs manquants qui a été retrouvé en France, et d'un autre près de, en Nouvelle-Galles du Sud. Des interrogatoires ultérieurs avec ces individus ont fourni des descriptions incohérentes de l'événement, même après l'utilisation de. Le sujet 301 a récupéré en France a décrit le transfert comme une sensation de flottement, avec une légère impulsion en avant, accompagnée par le carillonnement de centaines de grosses cloches et sentant le chien mouillé et la fumée de bois, mais n'avait pas d'autre composants sensoriels. Cependant, le sujet 301 a récupéré près de Nouvelle-Galles du Sud. Australie a décrit cela comme une sensation de flottement sans sentiment d'élan, mais incluant un goût salé, une sensation de fourmillement, comme un engourdissement du pied sur le corps entier, et a été capable de voir des choses filandreuses l'entourant. Les deux sujets se sont vus administrer un amnésique de classe A et ont été relâchés. Voir le document 301 à 184 678 A pour la retranscription complète des interrogatoires.
Pendant qu'ils cherchaient l'anomalie dans le parc national de les agents et sont accidentellement entrés dans SCP-301, ils ont disparu pendant approximativement minutes jusqu'à ce que les signaux de leurs balises de géolocalisation soient réacquis respectivement à km et km de leur dernière position enregistrée. Le corps de l'agent a été retrouvé par une équipe de récupération en eau profonde à 43 km sud-sud-ouest de en Inde. L'agent a été récupéré près de en Angola, souffrant d'hypothermie, de malaria et de dysenterie amibienne. Le personnel de la fondation a pu débriefer l'agent avant que celui-ci ne meure. L'agent a décrit son expérience de téléportation comme étant balayé par un fort courant qui puait la merde. Il a aussi déclaré qu'il avait vu des flammes et a rapporté avoir entendu des chutes de sable et ayant le goût de sucre, puis de terre de façon cyclique. L'agent est mort 2 jours plus tard. Basé sur le témoignage des agents, SCP-301 a été trouvé sur un chemin de randonnée régulièrement utilisé. La fondation a dérouté le chemin de randonnée et a bâti le site actuel confinant SCP-301. D'après les informations collectées grâce au sujet 301A1 et 301A2 et à l'agent, il apparaît que la région interspatiale accessible en entrant dans SCP-301 est ressentie différemment par chaque sujet. Cette expérience peut manifester une large variété de phénomènes sensoriels, incluant des sensations tactiles, gustatives, olfactives, visuelles, auditives et cinétiques. Des essais avec du personnel de classe D pour étudier plus profondément cet aspect de SCP-301 sont recommandés. Une sélection des analyses post-expérience sont rassemblées dans le rapport d'expérience 301C. Rapport d'expérience 301A. Grâce à des explorations à distance conjuguées à des expérimentations, nous avons réussi à établir la grille géodésique que suivent les téléportations de SCP-301, bien que cela ait permis la découverte d'un large nombre de sites qui nécessitent la surveillance de la Fondation. Beaucoup de ces sites se trouvent dans des lieux qui rendent leur surveillance discutable. C'est cadet les centaines de points de sortie qui s'ouvrent sur l'océan, DR. Rapport d'expérience 301B. Après avoir augmenté la taille des matériaux de test, nous avons finalement découvert que SCP-301 ne peut pas recevoir des objets plus larges que lui-même. Si de la matière qui dépasse le diamètre de 3 mètres de SCP-301 est placée dans SCP-301, cela va n'avoir aucun effet. Cela a été noté pour les futurs protocoles de confinement. Il existe aussi une limite minimale à ce que SCP-301 peut recevoir. Nous avons rempli la salle de confinement avec des gaz facilement détectables et bombardé SCP-301 de particules radioactives. Cependant, il n'y a pas de preuve que ces substances ont été transportées avec succès. L'hypothèse dominante est que la limite minimale de SCP-301 est plus basée sur la densité que sur la taille. Les solides et les liquides sont affectés tandis que les gaz et les molécules individuelles ne le sont pas. DR. Rapport d'expérience 301C. Les entrées incluent le numéro d'identification du sujet, le point de sortie et la durée de la téléportation, suivi par une liste des principales sensations sensorielles de l'expérience de téléportation. Notez que pour les besoins de récupération, tous les sujets de test sont équipés d'un harnais pourvu d'une balise de géolocalisation qui rend compte des coordonnées GPS du sujet à un satellite de la Fondation toutes les 15 secondes de n'importe sujet des 5738. Point de sortie, Iowa, États-Unis. Durée, min. Cinétique, aucune. Visuelle, aucune. Auditive, aucune. Olfactive, aucune. Tactile, sensation de vrille recouverte d'une substance gluante bougeant sur le corps du sujet. Gustative, aucune. Autre note, aucune. Sujet, des 9983. Point de sortie, Chine. Durée, min. Cinétique, sensation de flottement comme suspendu dans un liquide. Visuel, un environnement liquide rouge transparent. Le sujet rapporte avoir vu de nombreux objets rouges sans ressemblant à des cellules, d'un diamètre d'environ 3 cm à 50 cm. Le sujet a aussi ajouté avoir vu un vague objet très large se déplaçant au loin. Auditive, aucune. Olfactive, aucune. Tactile, aucune. Gustative, un goût cuivré. Autre note, le sujet rapporte avoir ressenti une sensation de noyade tout au long de la durée du transfert.
Sujet des 25 684. Point de sortie, Mexique. Durée, sec. Cinétique, sensation rapide de vol. Visuel, le sujet rapporte avoir vu le terrain qu'il aurait normalement dû traverser pour atteindre le point d'arrivée du processus de téléportation. Il a aussi rapporté être incapable de voir son corps. Voir ci-dessous. Auditive, vent rugissant. Olfactive, pain frais. Tactile, aucune. Gustative, aucune. Autre note, le sujet a aussi rapporté avoir vu une variété d'organismes semi-transparents durant le transit. Ces créatures données supprimées. Sujet des 56 001. Point de sortie, Allemagne. Durée, mine. Cinétique, aucune. Visuelle, aucune. Auditive, aucune. Olfactive, aucune. Tactile, aucune. Gustative, aucune. Autre note, le sujet est retrouvé manifestant une forte schizophrénie entrecoupée par de longues périodes de catatonie. C'est la première fois que l'exposition à SCP-301 a pour conséquence ce niveau de traumatisme mental. Sujet des 56 187. Point de sortie, près de Brésil. Durée, sec. Cinétique, léger mouvement vers l'avant. Visuel, inconnu, le sujet est devenu aveugle et ne peut se rappeler d'aucun stimuli visuel durant sa période dans SCP-301. Auditive, aucune. Olfactive, aucune. Tactile, zone froide se mouvant à travers le bras gauche. Gustative, aucune. Autre note, premier cas d'exposition à SCP-301 causant un changement physique du sujet. Sujet des 58 092. Point de sortie, près de là-haut. Durée, cinétique, chute libre. Visuelle, aucune. Auditive, une répétition d'une gamme complexe de plusieurs tons. Le personnel de la Fondation est actuellement en train d'essayer de recréer la gamme. Olfactive, acide acétique vinaigre. Tactile, aucune. Gustative, aucune. Autre note, bien que les censeurs aient enregistré un délai de secondes entre le moment où le sujet est entré dans SCP-301 et est réapparu à la destination, des 58 092 a insisté sur le fait qu'elle a été dans SCP-301 durant plusieurs jours. La possibilité d'un effet de dilatation du temps devrait être examinée. Sujet des 60 014. Point de sortie, près de Canada. Durée, sec. Cinétique, sensation de vol, décrite comme étant étrangement lente. Visuel, le sujet rapporte voir un nombre inconnu d'engrenages emboîtés à perte de vue. Auditive, des grincements d'engrenages. Olfactive, huile de machine. Tactile, aucune. Gustative, aucune. Autre note, à son retour, le sujet a manifesté une passion inhabituelle pour la mécanique. 3 jours plus tard, le sujet des 60 014 a commencé à questionner le personnel à propos de plusieurs objets SCP mécaniques, incluant SCP, SCP, SCP et SCP, et montrant des connaissances à propos d'eux que seuls des membres de niveau 4 ou plus pouvaient connaître. Le sujet a été interrogé et éliminé 15 jours en avance sur le programme. Sujet des 60 445. Point de sortie, près de Sibérie, Russie. Durée, mine. Cinétique, inconnu. Visuelle, inconnu. Auditive, inconnu. Olfactive, inconnu. Tactile, inconnu. Gustative, inconnu. Autre note, sujet trouvé coupé en deux le long du plan coronal. Cause inconnue. Sujet des 61 429. Point de sortie, près de Floride, États-Unis. Durée, mine. Cinétique, flottement. Visuel, lumière blanche extrêmement lumineuse. Auditive, des voix qui hurlent comme si toutes les personnes du monde entier m'aient hurlé dessus en même temps. Aucun mot particulier n'a pu être discerné. Olfactive, aucune. Tactile, douleur dans le corps entier, décrite comme avoir des aiguilles brûlantes transperçant chaque centimètre de mon corps. Gustative, aucune.
Autre note, le sujet rapporte être observé et être jugé par des entités inconnues. Sujet des 62 225. Point de sortie, près de Niger. Durée, min. Cinétique, inconnu. Visuel, inconnu. Auditive, inconnu. Olfactive, inconnu. Tactile, inconnu. Gustative, inconnu. Autre note, plusieurs formes de vie du type de celle décrite par des 25 684 apparurent avec le sujet. Le sujet est tué et les formes de vie données supprimées, la zone.